Avant de débuter l'étude de ce soir, qui est la suite de notre première conférence sur le Dibbour Elokit, la parole créatrice divine, rappelons quel est le fil conducteur et l'objectif essentiel que nous voulons atteindre dans ce cycle de conférences d'initiation à la Kabbalah. Notre génération est appelée par le Zohar la dernière génération, seule capable, après celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, de dévoiler les secrets de la Torah. C'est à partir de ce dévoilement collectif, qui se fera par le plus grand nombre et pour le plus grand nombre, que sera pleinement dévoilée la sagesse de la pensée créatrice. Cet effort du dévoilement complet de la pensée est appelé la période messianique. Elle aboutira à l'avènement du roi Messie. Voilà pourquoi le dévoilement de la Kabbale est aujourd'hui appelé Torah Geoula, la Torah de la délivrance, dont le seul et unique objectif est l'amélioration de l'être. Alors, certaines personnes n'étaient pas là, j'ai pour habitude de toujours résumer mes conférences précédentes, on va le faire en quelques minutes. On va résumer la première conférence et on va poursuivre sur d'autres fondements qu'il nous faudra connaître afin d'étudier la Kabbalah. Nous avions vu lors de notre première étude les 5 notions essentielles qui construisent le raisonnement kabbalistique. La première notion, lorsque Dieu a créé notre monde et sa créature, il le fit par sa parole divine. L'homme sera son nom et sa destinée sera son nom. Et comme Dieu a parlé, l'homme créé à son image va devoir aussi parler en nommant, nous l'avions vu, les animaux que Dieu avait lui-même créés. La deuxième notion, en accordant la liberté d'expression, Dieu va accorder à sa créature le libre choix ou le libre arbitre. Pour ce faire, 2 réalités contraires vont être créées dans le même moment au cours du Bereshit. La première réalité est une réalité statique, appelée Mitzrayim ou l'Égypte, qui symbolise l'immobilisme, l'idole, l'idée figée. La deuxième réalité est une réalité dynamique, appelée Israël ou Yachar El, une droite qui va vers Dieu. Troisième notion, le projet du divin pour sa créature. Il est appelé Nefesh Chaya et correspond au niveau de l'être qui relie le matériel au spirituel. L'archétype de ce projet est nommé Adam Arishon, littéralement la première ressemblance qui débutera l'histoire du monde véritable il y a 5777 ans. La faute de Adam Arishon va engendrer l'éclatement de son âme universelle en 600 000 âmes principales. Elles définiront le âme Israël. Le rapprochement du Nachash, le serpent, c'est-à-dire la pensée matérialiste, à Chava, qui personnifiait la pensée divine, définira le reste de l'humanité. Quatrième notion, la Torah est le lieu de la révélation divine. Elle est un enseignement d'ordre divin qui sera réécrit par Moïse sous la dictée divine après la faute du veau d'or. À partir du Matan Torah, le Sefer Torah réécrit par Moïse deviendra dorénavant l'intermédiaire entre Dieu et sa créature. Ce ne sera plus le prophète. Le Sefer Torah est le développement complet du nom Yud-Ke Vav-Ke ou Hachem, le nom de l'être primordial. Et enfin, nous avions terminé sur la 5e notion, l'humanité devra tout au long de son histoire être découpée en 70 nations. C'est en révélant le Sod, le secret, dont la Gematria est 70, qui correspond aux 70 niveaux cachés de la création, qu'Israël permettra à l'humanité de réintégrer le Gan Eden, d'où elle fut bannie après la faute de Adam Arishon.
Le contre-projet du divin est personnifié par Lavan dans le récit biblique. Lavan veut dire blanc en hébreu, la couleur qui mélange tous les spectres de couleurs. Lavan symbolise donc le mélange, le bilboul des nations. En perdant leur spécificité, en perdant leur histoire, les nations perdront leur passé et donc perdront leur futur. Voilà donc les 5 notions essentielles que nous avions étudiées lors de la première conférence sur le Dibour et l'Okhit. Donc la notion d'une création à partir de la parole divine, la notion de libre arbitre qui sera accordé à l'homme à partir de 2 réalités contraires, l'une figée, l'autre statique, et l'une figée et statique, l'autre dynamique, qui s'appelle Mitzraïm et Israël respectivement. La troisième notion, la notion d'un projet du divin pour sa créature, en plaçant dans la création un archétype qui s'appellera Adam Arishon, mais en faux temps, Adam Arishon verra son âme universelle exploser en 600 000 âmes principales qui définiront l'homme Israël. Le reste de l'humanité sera lié au rapprochement entre le Nachash, c'est-à-dire la pensée matérialiste, et la pensée divine. La notion de la Torah également, qui fut réécrite par Moïse sous la dictée divine, afin de devenir l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et enfin, 5e notion, cette notion de 70 nations qui vont être bannies du Jardin d'Éden lors de la faute de Adam Arishon, et ce contre-projet qui sera justement le bilboul, l'uniformisation, la mondialisation, qui va justement permettre d'unifier et d'empêcher les nations de retrouver leur spécificité. Pour avancer à présent donc, dans notre étude, donc là maintenant on commence un nouveau thème, on doit découvrir encore de nouveaux fondements nécessaires à l'étude de la Kabbale. Alors tout d'abord, concernant l'étude et son enseignement, nous reprenons la Mitzvah 22, suivant le classement de Maïmonide dans son Mishneh Torah au XIIe siècle. La Mitzvah 22 ordonne d'étudier dans le but d'enseigner, car le savoir, acquis par le limoud, l'étude, ne nous appartient pas. On doit le retransmettre. Voilà pourquoi les tables de la loi, les louchot, seront données sur des tables de pierre. La pierre, en hébreu, se dit even et peut se décomposer en Av, Ben. Av, c'est le père, et Ben, c'est le fils. Donc, pour nous montrer ce devoir essentiel de transmission du père au fils, de transmission de génération en génération. Je rappelle qu'en 2448, lors du Matan Torah, 2448 de la création, suivant notre calendrier, le papyrus existait, mais les louchot furent donnés sur des tables en pierre. La Kabbale rajoute concernant cette Mitzvah 22, l'enseignement amène à de nouveaux questionnements. C'est à partir de ce questionnement, le mi et le ma, le qui et le quoi, qui a créé cela, il a créé quoi, que circule l'énergie créatrice, c'est-à-dire l'énergie du vivant. C'est à partir de cet échange où l'enseignant redevient l'élève que les forces réparatrices, les Hashpia, émanées des mondes supérieurs, vont pouvoir descendre pour faire le tikkun de notre monde. Parce que ces forces de réunification du monde, nous ne les possédons pas intrinsèquement, il y a une interaction entre notre monde matériel et les mondes spirituels. Les maximes des pères confirment cette nécessité de transmission et le fait d'apprendre de tout un chacun. Quel est le vrai sage? Celui qui apprend de tout homme. Et le roi David de rajouter, dans son psaume 119-99, « J'ai mis à profit les leçons de tous les maîtres ». Alors là, concernant l'étude de la Kabbale, on va avoir déjà quelques réponses à des questions qui sont posées et on va faire tomber également des tabous qui malheureusement emmurent et empêchent l'étude de la Kabbale. Pour cela, on va prendre les commentaires de Rav Abraham Azoulay, né à Fès en 1570 et mort à Hebron en 1643, éminent kabbaliste, c'était le grand-père du Chida, et il nous dit dans son interprétation du Zohar, donc qui s'est faite au XVIIe siècle, dans Or Achama, la lumière du soleil. L'étude du discernement de ce monde, c'est-à-dire de la vérité cachée du monde, doit se faire sans limitation.
Et c'est une obligation pour l'homme qu'il se consacre à l'étude de la science de vérité jusqu'au terme de son existence terrestre, dût-il vivre 2 fois 1000 ans. Le maître dément, dans le même temps, l'interdit d'étudier la Kabbale avant l'âge de 40 ans. Il nous dit « Sache que sur ordre de la sagesse suprême, il fut décidé que le livre du Zohar soit révélé au monde qu'à la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai. » Rappelons que Shimon Bar Yochai naquit et grandit en Galilée en 80 de l'ère commune, après la destruction du deuxième temple, et qu'il décédera en 160. Il fut ensuite décrété à la cour céleste qu'après la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils Éléazar, on n'enseignerait pas en public les secrets de la science cachée. Mais ce décret d'en haut n'avait qu'une durée limitée à l'année 5250 de la création, qui correspond à 1490 de la commune. On est 2 ans avant l'Inquisition, avec Isabelle la catholique. On est juif, soit on part d'Espagne, soit on se convertit, soit on est crucifié ou on est brûlé vivant. Car au-delà de cette période à partir de 5250, a commencé la période de la dernière génération, nommée Ikvata de Meshicha, au talon du Messie, seul capable, après la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai, de révéler le Sod, de révéler les secrets de la Torah. Le dit décret fut alors abrogé, et à partir de l'année 5300, c'est-à-dire 1540 de la commune, on est donc au début du XVIe siècle, il fut recommandé que vieux et jeunes se consacrent à l'étude du Zohar, comme à l'accomplissement d'un précepte majeur, et ce, dès le plus jeune âge, le Zohar précisera, dès l'âge de 9 ans. C'est parce que l'on aura étudié le Zohar lors de la dernière génération que le roi Messie se révélera. Donc là, on demande, et c'est un précepte majeur depuis le début du XVIe siècle, d'étudier le Zohar. On poursuit. Rav Abraham Azoulay va définir 3 catégories d'opposants à l'étude de la Kabbale. La première catégorie sont ceux qui ne croient guère à la Kabbale et qui considèrent qu'il n'existe qu'un sens littéral à la Torah. À cela, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'auront point de place au monde futur. Alors pourquoi il dit ça? Parce que justement, le discernement, l'étude du discernement, permet d'étudier la vérité du monde qui correspond à la réalité spirituelle du monde à venir qui s'entremêle dans la réalité de notre monde. Donc si je n'étudie pas le discernement, je reste totalement collé, scotché à une réalité, mais sans pénétrer les secrets de cette vérité cachée. La deuxième catégorie sont persuadés de la vérité de la Kabbale, mais pensent qu'ils ne sont pas tenus de l'apprendre, car elle n'est pas l'essentiel. À cela, Rabbi Shimon Bar Yochai répond, sont 10 sages, les serviteurs du roi qui ne contemplent que l'âme, c'est-à-dire le principe essentiel, qu'est précisément la Torah. Enfin, la troisième catégorie croit en la vérité de la science ésotérique, mais soutiennent qu'au temps présent, nul n'est en mesure d'atteindre les insondables profondeurs de la Torah. On ne peut pas révéler les secrets de la Torah. À cela, Rabbi Shimon Bar Yochai porte l'accusation de délit par abstention. Il leur recommande « Allez trouver des maîtres pour vous initier et faites l'apprentissage de ces enseignements secrets. Allez l'apprendre de tout homme, même de celui qui ne semble pas la connaître. » Zohar 3,85b. Pour cette catégorie, Rav Abraham Azoulay rajoute « Si l'homme éprouve le désir profond de connaître la sagesse de vérité et ne trouve pas de maître pour la lui enseigner, il convient qu'il étudie seul. Dût-il se tromper, commettre des erreurs, car chaque mot qu'il prononce engendre de grands arbres, ceux qu'on appelle les sols des rivières. Les sols des rivières, on verra tout à l'heure en Gematria, qui relient la terre au ciel, et donc le fameux projet Nefesh Raya
que devait produire la terre. Nous l'avions vu lors de notre première conférence, mais que la terre ne put produire. Rav Kook, dans Orot HaKodesh, chapitre 1, rajoute concernant ce commentaire de Avraham Azoulay dans Or Hama. Rav Kook, je rappelle, c'est 1864-1935, donc il est très contemporain. Celui qui ressent en lui, après de maintes expériences, qu'en son fort intérieur, son âme n'atteint la tranquillité que dans l'étude des secrets de la Torah, il saura avec exactitude que c'est pour cela qu'il fut créé. Le Baal HaSulam va rajouter concernant les sols des rivières, donc le Baal HaSulam c'est le Rav Ashdag qui sera le dernier commentateur du Zohar, 1885-1954, nous dit dans Soulam, donc dans son commentaire du Zohar, sache que lorsque l'homme étudie le système métaphysique, un scintillement accru de la lumière divine, émané des sources supérieures, va aussitôt agir de manière positive sur le cours des choses, sans savoir précisément quels événements, déjà près dans le futur, il va modifier ou neutraliser, et même si cela n'en est pas son intention. Donc le fait d'étudier la Kabbalah provoque cette descente des mondes spirituels de force, les Hashpia, même si on ne la comprend pas, en prononçant juste ces mots particuliers qui ont été dévoilés par les maîtres du sol. Le but ultime de la complétude, c'est-à-dire du dévoilement complet de la connaissance secrète, est donc la rédemption, c'est-à-dire le salut collectif de toute l'humanité par la venue du roi Messie. Le Zohar Vayera le confirme, les fils d'Israël connaîtront la fin de leur exil dans ces temps messianiques où la sagesse dissimulée sera alors dévoilée dans toute sa grandeur, car le salut découlera de la force de cette étude. Le Gaon de Vilna, en 1720-1797, bien qu'adversaire farouche à la Chassidoute, le Baal Shem Tov, qui va diffuser l'enseignement du Harizal, donc l'enseignement de la Kabbalah, affirmera avec virulence: celui qui pouvait apprendre les secrets de la Torah et n'a pas fait l'effort de les comprendre sera sévèrement jugé. Négliger l'étude de cette science fait que l'esprit de Mashiach part et ne vient pas pour la délivrance. C'est pour cette raison que sa venue est retardée. Le Gaon de Vilna rajoutera après: je ne peux pas revenir sur mes écrits sur le Baal Shem Tov. Rav Kook, dans Eder Hayakar, nous dira: le Zohar est une œuvre qui ressemble à l'arche de Noé. On entre pour sauver son âme et son esprit, on y entre pour achever sa correction. Et lorsque le roi Messie sera venu, les prophéties annoncées se réaliseront. Ils n'auront plus le besoin ni les uns ni les autres de s'instruire, car ils me connaîtront tous, du plus petit au plus grand. Verset Jérémie 31:3, et lorsque la connaissance sera complète, les corps seront aussi complétés. Le plus jeune mourra à 100 ans. Alors là, je viens de vous lire quelques extraits d'affirmations de grands sages sur l'étude de la Kabbalah et son importance. On appuie, on insiste sur le fait que Mashiach ne viendra que par le fait de révéler les secrets de la Torah, et ce, dès le début du XVIe siècle. On est encore aujourd'hui à dire: n'étudie pas la Kabbale, tu vas devenir fou. Ou une dame tout à l'heure qui m'a dit: j'ai acheté l'ensemble des livres du Zohar, mais on m'a dit que c'était assourd, qu'il ne fallait pas avoir ça chez soi. Ça veut dire qu'on a en gros 4 siècles de retard. Donc il y a une urgence. Surtout quand on voit les événements qu'on vit actuellement. Je vous rappelle que notre 3e conférence, si Dieu veut, aura pour objectif d'expliquer les événements que vit le Ham Israël, que vit l'humanité, et comment justement on démontrera pourquoi le fait de révéler le Sod permettra de rétablir l'équilibre et l'harmonie du monde. Avant de continuer, rappelons que l'étude de la Kabbale, ça fait peur. Et ça fait peur pourquoi? Pour expliquer cela, il faut qu'on redéfinisse ce que c'est que la pensée mystique. Avant que le monothéisme ne se dévoile à l'humanité,
Le monde est empreint de spiritualité. Le monde est rempli de dieux, d'idoles. On voit les Incas, on voit les Égyptiens, on rentre dans un temple, on rentre dans une chambre, il y a l'idole. Donc je n'ai pas besoin d'avoir une intention mystique, une intention méditative pour me rapprocher d'eux. Je vois l'idole, je vois la statue, je lui parle. Mais lorsque la religion apparaît à partir des prescriptions divines et va expliquer l'abîme qui sépare l'homme du Dieu unique, le néant, qu'on appelle le Ein en hébreu, eh bien, la pensée mystique ou méditative va alors naître, pouvoir naître, pour reconstruire l'unité entre l'être fini et le Dieu transcendant infini. C'est ainsi que la Kabbale va établir sa doctrine à partir des observations faites par un mouvement mystique de l'extrême entre le 3e et le 7e siècle, appelé mystique du Strone ou mystique de la Merkava. Ce groupe de maîtres de la mystique de l'extrême, appelé Yordei Merkava, ceux qui descendent jusqu'au char céleste, organisera des tentatives de traversée de l'abîme qui sépare l'homme de Dieu. Ils le feront par l'extase et par la contemplation. Leur support méditatif sera la vision que fit Ézéchiel en -594 durant le règne de Nabuchodonosor. C'est d'ailleurs cette vision qu'on lit lors de l'Haftara de Shavuot. Je la résume. Ézéchiel vit dans un ciel de tempête des apparitions divines, 4 hayotes ou animaux, qui avaient chacune 4 visages, celui d'un homme, d'un lion, d'un taureau et d'un aigle. Puis apparut l'aspect d'un trône, et sur ce trône, une apparence humaine, et tout autour, un rayonnement. Il s'agissait du rayonnement de la gloire divine, et c'est alors qu'une voix se mit à parler. Les visions que feront les Yordei Merkava au cours de leur voyage extatique sont rapportées dans les célèbres livres des Échalot. Elles décrivent la traversée de 7 palais ou résidences infernales gardées par des anges. Le chemin qui mène à Dieu, dévoilé par ces expériences méditatives, sera redéfini par la Kabbale comme étant la voie du déploiement de la pensée créatrice. Le Yordei Merkava partait dans une extase extrême. Il ne savait pas qu'il était en train de traverser l'essence infiniment créatrice de la pensée divine. À partir du voyage de la pensée, la Kabbale nous enseignera qu'il deviendra possible d'explorer le monde du divin et donc la dimension cachée de la Torah. Mais cet héritage de connaissances très empiriques, aux descriptions terrifiantes, explique pourquoi l'étude de la Kabbale garde encore de nos jours une réputation si redoutée par un grand nombre. Après la mystique de la Merkava, à partir du XIe siècle, la Kabbale sera le nom qui sera définitivement donné à la mystique juive. Le mot Kabbalah vient du verbe lekabel, qui veut dire recevoir. Recevoir quoi? L'essence de la pensée divine créatrice, qui est celle de l'être primordial. Cette pensée est une sagesse appelée Chochmat Nistacha, la sagesse cachée ou secrète. L'objectif de la Kabbale est donc d'acquérir un nouveau savoir à partir d'une sagesse qui nous a été cachée, donc qui ne nous a pas été donnée d'une façon innée. C'est à partir de ce nouveau savoir qu'il deviendra possible à l'être de s'améliorer. Cette amélioration se fera d'abord par l'amélioration de l'esprit, mais aussi par un nouveau discernement, celui de la vérité de notre monde, qui est celle du monde à venir. Ce discernement apportera les kavanot, c'est-à-dire les intentions nécessaires que l'on devra mettre dans les pratiques des mitzvot, et le limoud. À partir du moment où je sais maintenant quelle est la source profonde et cachée des mitzvot, du limoud, de mon mode de pensée, de ma culture mystique, à ce moment-là, je donnerai des intentions qui seront plus importantes pour les faire monter vers les mondes spirituels. Mais ces kavonotes devront être également mises dans la dynamique de notre vie personnelle,
Je rappelle que Israël, c'est Yachar El, une droite vers Dieu. Voilà pourquoi la Kabbalah, qui est l'étude de la dimension cachée de la Torah, est également l'école de la Kavana, c'est-à-dire l'école de l'intention. L'essence de la Torah, suivant la Kabbale est l'étude donc de la dimension cachée de la Torah qui explore le sod, le secret de la Torah, dont la seule représentation physique que nous connaissons correspond au blanc du parchemin sacré. Le blanc du parchemin sacré, ce qui est autour des lettres, correspond à la vérité du monde. La Torah est un organisme vivant appelé Goufei Torah, le corps de la Torah. Et son habit ancré, c'est-à-dire l'écriture du texte, le développement sous forme de lettres ancrées de l'ensemble du nom Yud-Ke-Vav-Ke, représente le levouche, c'est-à-dire l'habit de la pensée créatrice. C'est pour ça que la Kabbale nomme la Torah Esh Shachora al Esh Levana, un feu noir sur un feu blanc. L'homme étant, comme la création, un prolongement du corps de la Torah, l'étude de la Kabbale le fera remonter jusqu'au point de l'être qui relie à Dieu. Ce point est appelé Nekudat Halev, le point du cœur, signalé par la première et la dernière lettre du Sefer Torah. La première lettre du Sefer Torah est le Bet de Bereshit, la dernière, le Lamed de Israël. Bet et Lamed donnent Lev. Donc d'emblée, la Torah montre le centre, le cœur de toute chose, de toute créature et du tout créé. Ainsi, la compréhension de la Kabbale fait appel à l'intelligence du cœur. Elle n'est pas réservée à une élite intellectuelle. Elle fait appel à la clairvoyance de l'innocence primordiale. Voilà pourquoi la Torah parle tout au long de son récit à des enfants, les Bnei Israël. Les enfants Bnei vient du verbe livnot, qui veut dire construire. Bnei, on sait que l'hébreu est une langue consonantique, peut se dire bonnet, qui veut dire bâtisseur. On nous rappelle notre devoir de participation au projet du Créateur. Lev enfin fait allusion aux 32 voies d'écoulement de la sagesse créatrice, qui correspond en fait au découpage que va faire en un Etz Achaïm, l'arbre de vie, ce fameux voyage extatique du Ordei Merkava. Le Etz Achaïm représente l'être véritable et ces 32 voies de la sagesse représentées par les 10 sphirotes, nous les verrons tout à l'heure, et les 22 odiotes, les 22 lettres créatrices. Voilà pourquoi la Kabbale, ça dérange. Et ça dérange parce qu'elle casse la clipa de l'homme, elle casse son ego, elle casse son paraître. Le Etz Achaïm, c'est l'être. Le Etz Hadat Tovera, c'est le paraître ou le par, P-A-R-E, plus loin être. Ce qui, justement, cache l'être. Et en fait, c'est ce qui va justement ébranler le kavod, le respect, que l'homme a besoin d'avoir pour justement croire qu'il existe. Donc, on est dans le Etz Achaïm et le Etz Hadat Tovera. Concernant le midrash kabbalistique, la clé de l'étude, disent nos sages, est le midrash qui est l'interprétation. Mais en gardant assidûment à l'esprit que tous les commentaires de la Torah qui seront formulés après la révélation au Sinaï étaient déjà inclus dans cette même révélation. C'est ce que le verset Exode 21 nous enseigne. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Nos sages, quand ils vont faire une interprétation dans le Midrash, ils ne vont pas inventer. Ils rapportent des paroles qui ont été enseignées dans le même moment au Matan Torah par Dieu à l'homme. Alors cette transmission se fera de façon orale, puis ensuite sera compilée dans la Mishnah de façon écrite. Il en est de même donc pour la Kabbalah, qui est une tradition orale, et le fondement du Midrash kabbalistique se trouve dans le verset Lévitique 10-16, où il est dit « Moshe darosh darash ». Moïse chercha soigneusement ou diligemment. Ce verset répète à 2 fois la racine drash, midrash qui veut dire interpréter. Il se situe très exactement au centre même de la Torah pour nous rappeler
de rechercher ce qui est dissimulé au plus profond, au cœur de l'être. Pour ce faire, la Kabbale va dévoiler son étude mystique du langage de la création. Toute notre première conférence a expliqué cette notion de Dibur Elokit, Dieu créé par la parole. Il va y avoir une langue sacrée qui est la langue de la création. Pour pouvoir maintenant traverser cet abîme qui me sépare de Dieu, je n'ai qu'un chemin, qu'une seule possibilité, c'est de traverser ces lettres qui représentent le développement complet du nom Yud-Keh-Vav-Keh, mais qui ont été retranscrites par Moïse sous la dictée divine. Donc, la Kabbale, qui est la mystique juive, et l'étude mystique du langage de la création. En effet, si on prend l'alphabet, c'est l'Aleph-Bet, et le Zohar nous dira, ce n'est qu'à partir de l'Aleph-Bet que se fait à l'Ouf Bina la connaissance du Maître divin. Si l'ensemble du texte sacré, nous venons de le voir, est le développement complet du nom Yud-Keh-Vav-Keh, qui est le nom Hachem, on a largement développé lors de la première conférence sur ce nom primordial qui donne l'essence à mon propre nom, le nom Yud-Keh-Vav-Keh qui était et sera. Il faut savoir que chaque lettre de la Torah correspond à l'une des 600 000 âmes principales qui sont nées de l'éclatement de l'âme de Adam Arishon. Lorsque ces 600 000 âmes principales qui sont Chelek Elokam Imal, c'est-à-dire une part du divin, auront révélé leur part de vérité, la sagesse secrète sera alors dévoilée dans toute sa splendeur, dans toute sa vérité, dans tout son rayonnement. C'est pour ça que le Zohar s'appelle le livre de la splendeur. Zohar, ça veut dire splendeur. Chaque lettre de la Torah correspond aussi à un nombre et également à un signe ou à un symbole. En hébreu, lettre se dit hot, qui veut dire signe. Ce qui veut dire que la Kabbale s'exprime beaucoup en symboles, mais également lorsque Dieu va se révéler par une loi et également par une morale, il le fera par une gigantesque équation mathématique. C'est cette équation mathématique que l'on essaie justement de résoudre par la Gematria. Et l'ensemble des lettres, la forme des lettres, la forme symbolique des lettres, reproduisent la vibration universelle, et cette vibration universelle a pour nom Tal, la rosée en hébreu. À partir du moment où j'étudie donc la Torah et que je pénètre dans l'âme de la Torah, je me mets en phase avec la vibration universelle, l'âme universelle du tout existant. L'objectif donc de chaque lettre de la Torah, donc à partir de cela, cette exégèse kabbalistique, on va développer en Kabbalah 3 types d'exégèse, de techniques dites de l'exégèse kabbalistique. Exégèse, ça veut dire que je fais sortir du texte le sens secret. Objectif de ces 3 techniques, guider l'homme sur le chemin de sa destinée qui mène au discernement de la pensée créatrice et donc à l'unité. Ces 3 techniques sont la Gematria, le Notarikon et le Tserouf. Les initiales de ces 3 techniques forment le mot Ginat, qui veut dire le jardin, ramener l'humanité au jardin d'Éden, d'où elle fut bannie. D'accord ? Les méthodes de l'exégèse, la première méthode qu'on va choisir, c'est la Tmoura. La Tmoura est l'art sacré des permutations des lettres, qui est encore appelé le Tserouf. Le Tserouf est une technique de Kabbalah qui va être à la base de la Kabbale prophétique initiée par Aboulafia. Aboulafia d'ailleurs était parti au XIIe siècle pour convertir le pape, justement pour le faire revenir l'humanité, donc justement à la pensée créatrice. De toutes ces techniques, moi c'est ma préférée, c'est celle du Tserouf, parce que c'est vraiment celle qui est la plus surprenante. Il faut savoir qu'à l'origine, Dieu va créer un point, et ce point, c'est le point médian, le point primordial. Appelons ça le Big Bang, maintenant en science. Ce point va exploser en 22 fragments informels qui vont libérer l'essence des 22 lettres de la Torah primordiale. Ces 22 lettres de la Torah primordiale étaient présentes dans le Ein Sof, dans l'infini, avant que ne soit libéré l'existant dans l'espace de la création.
Donc on va avoir 22 fragments qui vont essayer tout de suite de rechercher l'unité divine. Comme Dieu est un, ou Echad, Aleph, Chet, Dalet, ce mot contient 3 lettres. Donc on va, à ce moment-là, les lettres, pour retrouver l'unité, vont essayer de se regrouper par groupe de 3 lettres, d'où la racine trilétaire des mots hébreux, pour justement rechercher l'unité. Chaque permutation de lettres va à ce moment-là créer des mots créateurs d'existence. Donc le but du tsérouf, c'est de faire cette permutation des lettres pour remonter le plus haut possible, c'est-à-dire vers le point primordial, ce point médian qu'on appelle Nekuda Hamsei ou Even Ashtia, la pierre de fondement, et c'est ce point médian qui est directement relié au point du cœur, la Nekuda Talev. Donc lorsque je vais remonter par ces techniques justement du tsérouf, je vais remonter vers les racines secrètes de l'existence. Alors, on a beaucoup parlé au cours de notre première partie de, naturellement, Hachem et de Mashiach. Si je fais le tsérouf, la permutation des lettres, vous voyez bien, les permutations des lettres de Hachem, eh bien, je vais avoir Moshe. Donc, à partir de là, et là, je reviens à tout le but de la conférence, je vois ça, ça me surprend, et là, ça provoque un questionnement en moi qui va me faire ensuite enclencher un nouveau raisonnement, une nouvelle sagesse, une nouvelle réflexion que je n'avais pas auparavant. C'est à partir de là où je vais pouvoir faire maintenant mon propre tikkun, mais également le tikkun de tout l'espace-temps qui m'entoure. Donc Moshe nous donne Hachem pour nous dire finalement que le reflet sur terre de Hachem, le reflet du Or Ein Sof, la lumière infiniment créatrice qui est une lumière à partir de laquelle Dieu va créer, correspond à Moshe Rabbeinu. Je dois mélanger un petit peu les techniques pour mieux présenter ces techniques de l'exégèse. On verra plus tard que Moshe, c'est Gematria 345. Vous savez que chaque lettre hébraïque correspond également à un nombre. Dans le cas de Moshe même, c'est 40, Shin c'est 300 et c'est 5. Donc Moshe c'est 345. Et lorsqu'il va se présenter au buisson ardent devant Dieu, Dieu va lui répondre. Lorsqu'il lui dira « S'il me demande ton nom, que devrais-je répondre ?» Dieu répondra « Et qui est Asher et qui est je serai celui qui sera ». On va employer un double futur pour rappeler à l'homme qu'il est en devenir, il est Yachar El, une droite qui va directement vers Dieu. Si les lettres de Moshe sont les lettres miroirs de Hachem, même Shin et Shin même, et bien si je regarde le chiffre 543, qui est la gématria de l'expression et qui est Hachem et qui est, 3, 4, 5, l'image miroir, 5, 4, 3. On retrouve même cette image miroir au niveau du nom et de sa gématria. Également, si je prends Mashiach, eh bien à ce moment-là, ça fait la simcha. Donc, la notion de Mashiach, c'est une notion de joie. Ça veut dire que déjà, au niveau de mon propre intérieur, si je veux être toujours dans de très bonnes conditions, je dois m'efforcer de rester joyeux. Maintenant, la simcha, c'est la spécificité de la fête de Sukkot, où je dois faire pénétrer la spiritualité dans la matérialité afin que vienne Mashiach. C'est tout ce qu'on a démontré depuis le démarrage. Donc là, ces techniques de l'exégèse sont là pour démontrer justement tout ce qu'on est en train de dire, et c'est à partir de ces techniques-là qu'on va révéler justement les secrets de la Torah. Alors, prenons également un autre mot qu'on a beaucoup utilisé lors de la conférence, le mot Bereshit qui veut dire au commencement. Je vous avais dit initialement qu'il y avait deux réalités contraires, une qui s'appelait Mitzrayim, qui représente l'immobilisme, et une autre Israël, c'est le dynamisme de la vie, c'est-à-dire Yachar El, et le dynamisme de la vie, mais également orienté vers la spiritualité. Si je prends Bereshit, donc déjà, premier tsérouf que je vais faire, je vais couper le mot en deux, et ça fait Parashit. Il créa le 6, en relation avec le Matan Torah, qui aura lieu le 6 Sivan, mais également en relation à Adam, qui fut créé à la 6e heure du 6e jour. Quand on évoluera un petit peu dans nos conférences, on verra aussi surtout que c'est en relation avec le Zeir Anpin, qu'on appelle le petit visage, qui est le monde intermédiaire, le monde angélique, je vous montrerai tout à l'heure, qui relie l'homme à la pensée divine. Autre permutation possible de Bereshit, c'est Bayit Rosh, c'est-à-dire mettre dans la maison, la création, l'essence de la pensée créatrice. La tête, c'est le ratson divin. Et faire pénétrer également le spirituel dans le matériel.
Également, yiré Shabbat, crainte, une crainte révérentielle qu'on doit avoir vis-à-vis du divin, et non pas une crainte terrifiante, une crainte référentielle du divin, c'est-à-dire que j'ai conscience que j'ai quelque chose au-dessus de moi qui permet justement de diminuer mon ego, de diminuer mon aklipa, et qui me permet d'aller justement vers cette réalité des mondes supérieurs. Yiré, crainte et Shabbat. Shabbat et ses 39 travaux interdits, 39, c'est la gematria de Tal, tête lamed en hébreu, qui est la rosée, on a dit, ça correspondait à la vibration universelle. Ce qui veut dire que lorsque je suis dans Shabbat, je suis en phase avec la vibration universelle. Je rentre dans ce qu'on appelle le monde de Hatzilut, qui est le monde de la pensée créatrice. C'est un monde qui est hors de l'espace et du temps, c'est pour ça qu'il y a les 39 travaux interdits du Shabbat. Donc Shabbat, on n'allume pas, on ne fait pas de choses, justement pour respecter l'harmonie d'un monde supérieur où il n'y a ni espace ni temps. Et enfin, on aura Aleph Betishri, le premier jour de Tishri, le premier jour du mois du Tishri, où il faut créer Adam Arishon. Je rappelle que le monde a été créé le 25 Elul, et non pas le premier Tishri, l'univers, la Torah n'en parle pas. La Torah n'en parle pas parce que ça ne concerne pas l'homme dans l'objectif qu'a la Torah de son enseignement, c'est-à-dire de l'amélioration de l'être. Alors on verra, si Dieu veut, lors de prochains cycles de conférences que j'ai proposé à Patricia sur la création de l'Ari Kadosh, où ça on verra justement ça en profondeur, et justement quelle est cette limite qu'il y a entre la Torah et la science. Alors maintenant, si je prends le mot Kabbalah, et que je fais le tserouf de Kabbalah, j'inverse les lettres, j'ai le mot Ekbel. Ekbel qui veut dire parallélisme. Ça veut dire qu'en étudiant le sol des secrets de la Torah, je vais recevoir les forces réparatrices émanées des mondes parallèles, des mondes spirituels. Il est intéressant également, puisque la Kabbale parle également en symbole, le langage de la Kabbale est un langage symbolique, de voir la symbolique des lettres du mot Kabbalah. Si je vois la première lettre, c'est un kof qui descend vers le bas et qui symbolise les profondeurs du moi. Nekudat Alev, le point du cœur dont on parlait tout à l'heure. Bet représente la maison qui désigne l'être. Et le lamed montre par sa forme ce qui descend, mais également ce qui montre ce qui descend, et qui définit donc l'enseignement, le limoud. Enfin, le et représente le souffle qui donne la vie. C'est-à-dire que par l'étude de la Kabbalah, je vais recevoir l'essence de ma vie par l'étude, le limoud, pour remplir ma maison de l'essence du nom primordial de Hachem, puisque justement j'existe parce que j'ai un nom. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir que le Kof, la profondeur du moi, a une gematria de 100. 100 en hébreu se dit Mea, même Aleph et. C'est-à-dire que c'est le Aleph dans le Ma. Ma, même et veut dire quoi en hébreu. Je mets dans mon questionnement la réalité de Aloufo Shel Olam, le Aleph qui est le sceau du roi, Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Je mets dans mon questionnement la réalité du monde, des mondes spirituels, la réalité du monde du divin. Concernant la création, lorsque Dieu crée le monde, il le fit par un tzimtzum. Donc ça on l'étudiera, c'est extraordinaire, tout le processus de la création suivant le Ari Kadosh, et là on voit que ça apporte énormément pour l'être. Tzimtzum, c'est-à-dire c'est un retrait. Dieu se retire de lui-même en lui-même. Et on le voit bien dans le mot tzimtzum, parce qu'il y a tsam, cette notion de retrait, de restriction. Il y a tsam, la soif, et tsum, le jeûne. Dans tzimtzum, Dieu se retire de lui-même en lui-même, alors ce qui n'est pas possible parce que Dieu est partout, mais en fait il y a un retrait de l'unité divine. Ce retrait de l'unité divine va provoquer ce qu'on appelle le halal. Le halal, c'est le vide, un vide pour laisser place à sa création. Le tzimtzum va créer le halal, c'est le vide ou l'espace de la création, mais c'est aussi un vide de sainteté, puisque Dieu va se retirer. Alors, je rappelle, on l'avait défini dans la première conférence, que sainteté veut dire unité. Donc, c'est un lieu où il va y avoir moins d'unité, et c'est dans ce lieu que va être distribué le différencié, et notamment les 70 nations. Si je prends la racine du mot halal, on va avoir que ce halal
va être à l'origine de la maladie de l'être, la maladie de l'homme. En effet, de Halal dérive Chol, le profane, Cholé Chola, le malade, Machala, la maladie, Achalama, la récupération. Mais ce halal va être également à l'origine de la maladie du monde, et on va avoir également qu'est la guerre, milchama. Donc toute l'origine du mal va être justement ce halal. Donc il va falloir remonter justement par l'étude vers ce point d'origine, et on verra plus tard que halal a une gématria de 68, qui est la même que celle de Chaim, la vie. On verra également que la maladie de l'homme vient également d'une guerre dans ses énergies, milchama. Donc il va y avoir un point de guérison, qu'est Nekutat-Alev, le point dont je parlais, qui est le point du cœur. Ce point s'appelle Tiferet. Tiferet, le point de guérison, le point du cœur. Rappelons avant Tiferet que l'être a été créé à l'image des forces créatrices divines. Lorsqu'on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est complètement faux. L'homme a été créé à l'image de ces forces créatrices qu'on appelle Elohim. Alors maintenant, on va avoir l'être créé suivant des forces créatrices pour définir, comme vous avez dit, le Etz HaChaim. Et l'inverse du Etz HaChaim, c'est le Etz HaDaat Tovera. En Gematria, le mot Etz, arbre, vaut 160. Et l'homme fut créé Betselem. Betsalmenu, Bekalmenu. Créons l'homme à notre image. Betselem, à l'image de Dieu. Et Tselem vaut 160. Tselem, al-Pikabala, c'est l'enveloppe qui permet à l'âme de se maintenir dans le corps. Parce que l'âme est éternelle et le corps, lui, est mortel. Donc il y a une poche qu'on appelle le Tselem. Il n'est pas naturel que l'homme meure, puisqu'on est créé à l'image du Dieu éternel. Donc la mort n'est pas naturelle pour la Kabbale. Alors justement, à cause des avérotes, c'est-à-dire de mes propres fautes, mais également à cause des avérotes de toute l'humanité, de tout le clan également, eh bien, il va y avoir un trou dans le Tselem, ce qui fait que l'âme va progressivement partir. C'est-à-dire que la notion de mort subite n'existe pas à l'Epikabala. C'est-à-dire que l'homme meurt progressivement et 30 jours avant son décès, certains signes montrent que le Tselem ne peut plus retenir l'âme. Bon, quoi qu'il en soit, il faut savoir que de Tselem vient Tsel, qui veut dire l'ombre, et les jours de l'homme sont comme une ombre passante, nous dit le psaume, et la gématria de Tsel vaut 120, qui est la longévité de l'homme, suivant la Torah, qui est de 120 ans. Donc le point du cœur, le Etz HaChaim, correspond à l'Pikabala à la Tsura. La Tsura, c'est la forme du tout créé, dont la seule représentation physique que nous connaissons, c'est la Ménorah. Donc quand vous voyez ici, je vous montre ce que c'est que le Etz HaChaim, eh bien c'est la Ménorah qui représente le Etz HaChaim. Les deux seules représentations physiques que nous avons dans le judaïsme, c'est la Torah, avec son feu noir sur un feu blanc, et la Ménorah qui représente le Etz HaChaim. Mais ça, on ne sait pas que c'est le Etz HaChaim. Et ça, c'est toute la base de la Kabbalah, de l'étude de la Kabbalah. Malheureusement, on ne le sait pas, et beaucoup d'entre vous le découvrent maintenant. La Ménorah a une gématria de 301. 301, c'est le feu, Esh. Même gématria que le feu, Esh. Et le Zohar nous dit, si l'homme n'a pu exister vraiment que lorsqu'il a commencé à maîtriser le feu, je vous rappelle dans notre début de conférence que Dieu demande à la Terre de produire par une évolution l'être authentique. Donc l'Australopithèque, cette époque justement où le feu est maîtrisé. Et pourquoi le Zohar nous dit ça? Il nous dit justement parce que sache que l'homme véritable, c'est-à-dire Adam Arishon, à partir d'Adam Arishon, ne pourra exister qu'en maîtrisant le feu de la Torah, puisque la Torah s'appelle Esh Shachora, Esh Nevada, feu noir sur feu blanc, c'est-à-dire les lettres ancrées sur les lettres blanches. Donc voilà ce qu'on appelle le Etz HaChaim, c'est-à-dire ce sont les 10 forces primordiales à partir desquelles Dieu va créer. Ces forces qu'on appelle Midot ou Sphirot sont reliées par les canaux des lettres hébraïques, les 22 canaux. Donc en tout, il y a 10 plus 22, 32, on retrouve les lettres Netivot. Bereshit, premier mot, Elohim, Israël, le dernier mot de la Torah, et on retrouve Lev. Les Lev Netivot, les 32 voies de la sagesse créatrice, l'homme a été créé, non pas suivant Dieu, mais suivant la pensée divine créatrice en fonction de ses forces créatrices. Donc le point du cœur correspond à Tiferet.
Tiferet, la racine de Tiferet, qui est ici. Alors, une chose qui est importante, vous avez dit là, je montre les hiérarchies. Ici, globalement, il y a 4 mondes, également qui correspondent, 4 mondes qui correspondent à 4 niveaux d'être. Je rappelle que c'est l'être primordial qui crée, et qui crée en déversant dans sa création l'essence de son être qui était, qui est, sera. L'essence suprême, c'est le monde supérieur de la pensée, c'est ce qu'on appelle le monde de Hatzilut et le monde de Bria. Et on va voir ici notre monde qu'on appelle la Malchut, qui est le monde de Assia ou le monde de l'action. Et nous avons le monde intermédiaire qu'on appelle le Zeir Anpin, le petit visage. Et ce monde intermédiaire correspond au monde de Yetzira, le monde de la formation. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est le potier céleste. Il forme, il modèle son monde. Si je vois ce monde, le Zeir Anpin, eh bien à ce moment-là, Chesed, Gvura, Tiferet, Nitzavod et Sod, là j'ai 6 sphirotes. Barachit, il créa le 6. Il va créer justement ce monde intermédiaire pour permettre à l'homme de justement se connecter au monde supérieur. Le Yordei Merkava, les 7 palais qu'il va traverser, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà les 7 palais qu'il décrit, de façon terrifiante avec ses anges. Il doit psalmodier des incantations magiques pour passer chaque palais. La Kabbalah va dire non, attention, ces palais correspondent au déploiement de la pensée créatrice. Donc Dieu va créer ce monde-là, qu'on appelle le monde angélique, et qui correspond chez l'homme au monde des émotions. Donc chez l'homme, on a ce point-là, qui est au centre de nous, qu'on appelle l'Ekudat Alev, le point des émotions, qui est directement relié à la Nekudat Emtsaï, Evenshtia, la point de fondement. Ça veut dire que maintenant, la maladie de l'homme, elle vient directement du fait qu'il n'arrive plus à maîtriser ce monde-là, qui correspond à ce niveau d'être. Le monde de la pensée, avec la supraconscience et la conscience, le monde des émotions, et également la Malchut, qui est le monde de l'action. Donc si je ne maîtrise pas ce monde-là, ce monde des émotions, je tombe dans un état de maladie. On a vu du halal, le cholé, etc. et autres. La racine de Tiferet, c'est P, Aleph, Resh, Pa'ar. Si j'inverse Pa'ar, donc je fais un tsirouf, je tombe sur Rophé, le médecin, et Péor, la bouche lumineuse. On avait vu lors de notre première conférence le Nachash qui va séduire Chaya, et Chaya va devenir Chava, qui dérive de Chivia, qui veut dire serpent. Péor, c'est la bouche lumineuse de la Torah. Et l'on dit que ce n'est pas le malade qui va choisir le patient qui va choisir son médecin, mais c'est Dieu qui choisit le médecin pour son patient, afin de pouvoir guérir son patient. Ça veut dire que Dieu va choisir le médecin qui va être le bon canal à partir de laquelle va passer l'énergie créatrice, l'énergie réparatrice qui va faire le tikkun du patient. Et si je prends canal, en hébreu, ça fait tsinor. Et j'inverse les lettres de tsinor, ça fait ratson, la volonté divine. Donc, le médecin, le rophé, apporte la refoua, la guérison au patient, en lui amenant l'énergie créatrice, péor, la bouche lumineuse, par le canal, parce qu'il a été chez lui par Dieu, comme étant le canal de la refoua pour telle ou telle personne, en fonction des relations des âmes. Donc le médecin va apporter une brioute, une bonne santé. Et si j'inverse, je fais le tsirouf de brioute, j'ai baït, or, la brioute, ça veut dire ta maison lumineuse. Alors ça c'est important, ça veut dire qu'en fait, le but, le tikkun, justement, de ce monde, c'est de faire en sorte à ce que baït, notre corps, devienne lumineux. C'est ça la Tiryat Avitim, c'est-à-dire une réincarnation des âmes lumineuses éternelles dans des corps qui vont devenir lumineux. Ce n'est pas des âmes désincarnées, la Tiryat Avitim, ça veut dire qu'au cours des Gilgulim et des réincarnations, il y aura à ce moment-là une illumination du corps qui pourra maintenir de façon perpétuelle l'âme sans qu'il y ait besoin d'une célèbre. Alors à l'inverse, les forces contraires, c'est Satan. Alors Satan, c'est avec la
que fourchu, ça c'est judo-chrétien. C'est pas du tout. Le Satan vient du verbe listote, qui veut dire dévier. Les forces sataniques sont celles qui dévient du projet du Créateur. Et là, on a Péor, la bonne bouche, la bouche lumineuse. Et quel va être l'inverse, l'antagonisme de Péor? Eh bien, ça sera Péra, la mauvaise bouche, qui se lit Paro, le pharaon. Donc, on comprend maintenant pourquoi on va partir en Égypte, pour libérer la parole divine et créatrice, le Tibour et l'Okit, de Paro, la mauvaise bouche. Et je vous rappelle ce que je vous avais dit lors de la conférence, le traité Sota nous dit que la génération messianique sera marquée par la chute du Tibour, celle de Dieu et celle de l'homme. On oubliera la parole divine. Et puisque l'homme a été créé suivant la pensée, le principe de l'homme va donc être le questionnement. Alors, le questionnement, on a vu que le questionnement apporte au discernement le mi et le ma, le qui et le quoi, le cerveau gauche et le cerveau droit. Alors le cerveau gauche c'est ici, le cerveau droit c'est comme ça. Lorsqu'on étudie la Kabbalah, on étudie, je l'avais dit la dernière fois également, la lumière de la Chaya correspondant au cerveau droit, sinon on est dans Bina correspond au cerveau gauche. L'immense majorité de nous tous, de l'humanité, ne fonctionne que sur le cerveau gauche, qui est Bina. On fonctionne globalement à 2-3% de potentialité intellectuelle. À partir du moment où on commence à rentrer dans Chokhmah, on commence à augmenter le pourcentage. Alors ça, après, je ne sais pas de combien, on va dire 10-15%, mais déjà, ça transcende complètement l'homme, et c'est ce qui transcendra l'humanité. Ça veut dire que lorsque l'humanité passera du cerveau gauche au cerveau droit, ou lorsqu'il y aura une fusion entre ces deux cerveaux, et ça, on les expliquera lors des conférences sur la création, et bien à ce moment-là, on aura l'arrivée de Mashiach. Bina, c'est le discernement, c'est le côté rationnel de l'homme, c'est la science, le côté scientifique. Chokhmah, c'est le côté irrationnel de l'homme, c'est la foi. Lorsque le cerveau gauche et le cerveau droit se rencontrera, c'est ça ce qu'on appelle Mashiach. Maintenant, on peut comprendre ça. On est dans une génération où il y a une Yeridat Adorot, il y a une chute du Dibour, c'est une génération qui spirituellement est tombée trop bas, mais qui doit justement remonter de plus en plus dans les secrets de l'être, pour savoir précisément qui je suis. Voilà pourquoi maintenant dire à quelqu'un, voilà, scientifiquement, dans cette table, il y a une énergie créatrice, parce qu'on sait, si on prenait maintenant un gros microscope électronique, qu'il y a des atomes et des électrons, eh bien, la Torah va dire la même chose, mais sous un autre langage, vibration universelle tale, les électrons, ce qu'on appelle l'infini dans le fini. On en parle déjà, et ça on le verra, si tu veux, lors d'un prochain cycle de conférence. Alors maintenant, Tiferet, le point du cœur. Donc, maintenant, les deux questionnements essentiels, puisque l'homme, Méa, la profondeur du moi, on a dit c'est le Kof, mettre le Aleph dans le Ma. Et les deux questions fondamentales, c'est le Mi et le Ma. Le Mi, c'est le cerveau gauche, le Ma, c'est le cerveau droit. Mi Paraele, qui a créé cela? C'est Isaïe qui dit ça dans ses psaumes. Et bien, je fais le Tserouf, et je vais voir Elohim Bara, Dieu créa. Et Barama, il a créé quoi? J'inverse les lettres, ça fait Avraham. Maintenant, le but, c'est de ramener l'essence du Gan Eden, l'humanité, vers l'essence du Gan Eden. Légalement, le Tserouf de Gan Eden donne Ed Nagan, le témoignage du musicien. Cela explique pourquoi on chante les prières, pourquoi on les chante, pourquoi on ne fait pas que les parler. Et également, ça explique le Nigoun, c'est-à-dire le chant tournant du Chassid. C'est ce chant tournant, ce grand mouvement tournant, qui provoqua originellement l'éclatement de la Nekudat Emsaï, le point primordial, en 22 fragments informels qui libéreront l'essence des lettres de la Torah primordiale. La mission de Yaakov, ça sera toute notre prochaine conférence, guérir l'humanité, car Yaakov se trouve en Tiferet. Vous vous souvenez de cette sphère que je vous avais montrée. Yaakov, alors bon, Minashamaï, il se trouve que toutes les conférences qu'on donne sont complètement en phase avec la paracha de la semaine. Dans le paracha Toldot, on voit que Rivka accouche de 2 jumeaux et que Yaakov attrape le talon de son frère. Yaakov se décompose en Yud et Kev. Yud, qui correspond à la lettre de la sainteté Gematria 10, c'est la 10e lettre. Le Yud Kevavke commence par un Yud. Yaakov récupère le Yud dans Ekev, le talon de Esav. Yaakov va devoir traverser, je vous l'avais dit la dernière fois, les lettres de son nom
il y a Bok, mais il n'y a pas de Aïn. Aïn correspond aux 70 nations. Il a en lui la potentialité intrinsèque de justement guérir ces 70 nations par Tiferet. Donc il n'y a pas le Aïn. Si je prends maintenant, après ce combat, il traverse les lettres de ce nom pour devenir Israël, dont le Tsérouf est Yachar, elle, droit vers Dieu, mais surtout, et ça c'est toute l'histoire qu'on vit maintenant, c'est cette permutation, Li Roche. Il est dans Yud et Kev. Il va récupérer le Yud dans Ekev, le talon de Esav, et il aura pour mission de refaire monter le Yud vers la tête. Le Bereshit, Bayit Roche. Et on voit dans la paracha Toldot que Yaakov est Ishtam, l'homme saint qui vit sous les tentes et qui étudie. Et si je fais le tsérouf de Ishtam, c'est Yesh Emet. Il y a la vérité. Donc Yaakov n'a pas besoin de ce Haïn, parce qu'en lui, il y a déjà le Emet. En allant plus loin, Israël va donc apporter aux nations cette notion de dynamique vers la transcendance, et c'est Shem, le nom. En effet, si je prends Shem, le nom, ça fait Sham, là-bas. D'où le premier commandement, Israël ou Yachar El, on a vu que l'existence des pensées du nom, passée par le nom, Yachar El, Shem, Sham, et d'où le premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, entre guillemets, de ta maison de servitude. En effet, on a vu que Mitzraïm peut se lire Metzarim, qui veut dire limite, mais qui est-ce qui est dans Mitzraïm? C'est celui qui est dans le Metzarmi, c'est-à-dire dans la limitation du questionnement. Donc, pose-toi les vraies questions et mets le Aleph dans ton Ma, tout en conservant ton Mi. C'est-à-dire, garde ta spécificité, mais sache également mettre de la spiritualité dans ton questionnement. D'où le deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est-à-dire d'idole, ou d'idée figée face à moi. Pose-toi une question qui sort justement de son immobilisme, n'est pas l'idée figée. Je rappelle la Kabbale par un symbole, quand on parle d'idole, il s'agit justement de cette notion d'idée figée, d'idée qui n'évolue plus. Donc là c'est pour le tsérouf. Deuxième technique, c'est le notaricon. Le notaricon qui est l'art sacré des acrostiches ou des abréviations. Donc là, chaque première ou dernière lettre d'un mot sont prises comme initiale d'un autre mot ou d'une autre expression. On prend par exemple, je prends par exemple le Roshi Teivos, c'est-à-dire les premières lettres d'un mot. Donc je prends par exemple le Pardes, le paradis. On voit que les sont les initiales de Pshat, Remez, Drash, Sod. Pshat, c'est le sens littéral, les 4 niveaux de lecture de la Torah. Le Remez allusif, le Drash allégorique et le Sod le secret. Si je prends le mot Chen, la grâce, ce sont les initiales de Chochmat Nistacha, c'est-à-dire la sagesse secrète qui correspond à la Kabbalah. Et si je prends Gan Eden, je vous ai plusieurs fois répété que notre mission était de ramener une humanité qui avait été bénie du Gan Eden. Pourquoi? Parce que je prends les initiales de Gan Eden, au Gouf et au Nefesh, qui est la partie basse de l'homme, Aïn, la vision, Da'at, de la connaissance, Nistachi, caché. Donc on va justement arriver à le faire par justement le dévoilement des secrets de la Torah, mais également par la musique, le nigun. Je rappelle que le tsérouf de Gan Eden, c'est Et Nagan, qui justement permet de l'envoler par la musique, par le nigun dans ces mondes supérieurs. La Kabbalah et la musique explorent le même monde qu'est le monde de Hatzilut. On avait vu également que la gematria de Moshe Rabbeinu, de Moshe, c'était 345, et que son image miroir était 543, c'est-à-dire Dieu va répondre, je serai celui qui sera, pour rappeler à l'homme que lui est en devenir. La question que pose Moshe au buisson ardent, c'est l'image Shemoma. S'ils me disent quel est ton nom, que dire? Mais Moshe le sait. Si je prends les dernières lettres de l'image Shemoma, de la question que va poser Moshe, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Il sait très bien qu'il s'adresse au Yud, Ke, Vav, Ke, mais Dieu va lui répondre, non, l'homme doit être en devenir. Et qui est Également, si on prend le Sophéitédos des
3 premiers mots de la Torah, Bereshit bara Elokim, eh bien on va avoir Aleph Mem Tav qui fait le mot Emet. On sait que le judaïsme tourne autour du chiffre 3, les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, le Ségol, le fameux, puisqu'on est Am Ségola, le peuple du Ségol qui apportera la Ségoula à l'humanité. Donc on va considérer les 3 premiers mots, et dans les dernières lettres des 3 premiers mots, on va avoir le mot Emet. Si je prends Adam, Adam sont les initiales de Abraham, David et Moshe, qui vont marquer l'histoire d'Israël. Mais surtout, Adam est également le notaricon de Adam, David et Mashiach. Et si je prends la distance entre l'apparition de Adam Arishon et la naissance de David Améler, et que je vois la création de l'État d'Israël, elle est équidistante, c'est 2854 ans. Entre la royauté et également la réintégration et la renaissance de l'État d'Israël, on va arriver à 5708, qui correspond à 1948, la création de l'État d'Israël. Indication, Israël, et donc une finalité. Est-ce que c'est le 3e baït, c'est-à-dire le 3e Beth Amikdash? C'est à nous à le révéler. On doit révéler les secrets, le sol. À nous et aux autres nations. Amen. Je dirais Amen qui est El Melech Neeman, Dieu roi fidèle, et Israël, qui correspond à Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah, les initiales. Il y a 600 000 âmes dans la Torah. Donc il y a 600 000 dans la Torah. Mais il n'y a pas 600 000 dans la Torah, il y en a 304 805. Alors pourquoi on dit qu'il y a 600 000 lettres? Parce qu'en fait, lorsque vous prenez le Aleph c'est un Yud, un Vav et un Yud. Donc le Aleph compte 3 lettres. Ça fait Yud, Vav et puis le Aleph. Et si on prend tous ces fragments de lettres et qu'on calcule, on tombe très exactement sur le nombre 600 000. D'ailleurs, le Zohar donne très exactement le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel. Si je prends Bar Behema, ça fait Baruch haba Melech HaMashiach, Baruch haba Melech HaMashiach, c'est-à-dire soit bienvenu le roi Messie. On avait dit que justement, l'objectif de la création, c'était justement de révéler à la Behema, c'est-à-dire la nature animale de l'homme, la nature profonde de l'homme, dans ce qu'on a de l'ékabel, c'est-à-dire d'égoïste et d'égo, justement la vérité du monde à venir. Enfin, pour terminer le notaricon, faisons le Yom HaShishi. Dans le Yom HaShishi, nous lisons le vendredi soir, il y a quelque chose qui peut paraître aberrant. Yom HaShishi Beichulu HaShamayim V'Haaretz. Or, on dit le 6e jour, ainsi fut terminé les cieux. On commence le Yom HaShishi par la fin du dernier jour de du dernier jour de la création, c'est-à-dire du 6e jour de la création, pour dire ce qui se passe le 7e. C'est une aberration. Mais si on revoit bien les 6 premiers jours de la création, ce qui s'est révélé, c'est Dieu dans ce qu'il a de Elohim. Il y a uniquement Elohim qui se révèle, c'est-à-dire les forces divines créatrices. Et là maintenant, on arrive au 7e jour de la création, où on va arriver vers le Shabbat, c'est-à-dire le monde de la pensée, le monde de Hatzilut, et la transcendance, Yud, Ke, Vaf, Ke, est en train maintenant de pénétrer dans la création pour préparer au niveau du Shabbat. Donc pensez-y, c'est que le Yom HaShishi, on dit Yom HaShishi Beichulu HaShamayim pour faire rentrer le Yud Ke Vaf Ke justement dans la fin de la semaine. La Gematria, enfin pour terminer, c'est la 29e des 32 règles de la loi orale donnée à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Donc, je rappelle, c'est des midrash, c'est-à-dire que c'est des transmissions orales, c'est-à-dire que tout ça n'a pas été inventé, ça a été donné par Dieu dans le même temps que le Matan Torah. Donc, la Gematria vient de Grammametria, qui veut dire mesure des lettres. Ça, je l'ai rappelé parce que très souvent, on confond avec Géométria, qui est la mesure de la Terre. Mais Gematria vient de Grammametria, la mesure des lettres. Alors, elle est très largement employée en Kabbale, qui explique que écrire un mot, c'est écrire un nombre, puisque la lettre hébraïque correspond à un nombre, et écrire un nombre, c'est écrire un mot. Donc, je peux remplacer dans un texte 2 mots qui ont un même poids numérique, sans que cela modifie le poids du texte, le kilojoule du texte. Alors, plus la valeur numérique est élevée, plus on rentre dans la réalité spirituelle des mondes supérieurs. Ça ne nous concerne pas fondamentalement, donc on va toujours, enfin ça nous concerne pour faire venir les forces d'HPA, mais moi dans mon amélioration d'être, dans mon objectif de vie, dans ma dynamique de vie, c'est pas franchement ce qui va me changer, donc la Gematria va toujours rechercher un calcul vers les unités pour voir ce qui concerne l'homme. Alors, la première technique de calcul, c'est ce qu'on appelle le Mispar Gadol ou le Ragil, c'est la grande valeur
qui correspond au nombre que nous connaissons en hébreu. Alors si on prend le Aleph, c'est 1, le Bet, c'est 2, le Gimel, c'est 3, Dalet 4, etc. À partir du Yud, on arrive à 10, 20, 30, 40, etc. Le Mispar Katan, donc là, c'est je calcule les mots, par exemple, Bereshit, on va voir que Bereshit a une gématria de 913. Alors maintenant, si je prends le mot, le deuxième technique de calcul, c'est ce qu'on appelle le Mispar Katan. Le Mispar Katan, c'est donc la petite valeur pour ramener à la réalité, à la vérité de l'homme et pour le ramener à l'unité. Bereshit, au commencement, la même gématria que Hitbonenut, méditation. Je rappelle la pensée mystique qui va naître justement de ce voyage du Yordi Merkava. Voilà pourquoi il part en méditation, en extase, pour revenir dans le Bereshit. Donc Bereshit, gématria 913, 9 plus 1 plus 3, je fais maintenant mon Mispar Katan, ça fait 13. 13, c'est la gématria de Ahava et Echad en hébreu. 13, c'est l'unité. 13, c'est 1 plus 3 égale 4. Les 4 lettres du Yud Ke Vav Ke qui vont perdre leur force pour former dans notre monde les 4 éléments. Maintenant, 13 plus 13, Ahava et Echad égale 26, soit Yud Ke Vav Ke. Donc, le principe essentiel de la création sera l'amour du prochain et également l'unité. Donc, on est là bien pour faire ramener toute l'humanité, fait partie du projet du divin, mais chacun a son rôle spécifique. Et nous devons révéler ces secrets de la Torah, parce que la Kabbale est existentiellement hébraïque, et que ces méthodes de l'exégèse se fait à partir du Lachon HaKodesh, la langue de la création que nous connaissons, et même si on ne la connaît pas, on est activé à la comprendre, parce qu'on a eu le Matan Torah, c'est-à-dire l'activation du cerveau droit qui correspond à Chokhmah. Alors, on a également ensuite le Mispar Siduri, qui est la valeur ordinale, où là, la valeur n'est plus 1, 2, 3, 4, 5, mais elle va prendre la valeur de son nom. Alors, si je prends par exemple le schéma Israël, eh bien, il commence par un Shin, qui est la 21e lettre de l'alphabet, et il va se terminer par un Dalet. Schéma Israël de Shem Elokeinu de Shem Echad, par un Dalet, qui est la 4e lettre de l'alphabet. Si je fais Shin 21 plus 4, ça fait 25, qui correspond aux 25 lettres du schéma Israël de Shem Elokeinu de Shem Echad. Maintenant, pourquoi ça commence par un Shin? Parce que c'est la Shrina qui correspond à la présence divine dans notre monde, et Dalet qui correspond aux 4 lettres du Yud Ke Vav Ke, pour nous rappeler le rapprochement de la Shrina à son bien-aimé, le Kadosh Baruch Hu, ce que l'on lit dans le Lechadoti. Ensuite, on a une technique qui est fondamentale, qu'on appelle le Milouï ou le Pashut ou Mélo. Le Milouï ou le Pashut ou Mélo, c'est la valeur pleine. Vous savez que chaque lettre hébraïque correspond également à un nom. Aleph, c'est un nom. Aleph, ça s'écrit Aleph, Lamed, P. Bet, ça s'écrit Bet, Yud, Tav. Gimel, Gimel, Yud, Mem, Lamed. Si je prends la valeur de Aleph, Gematria 111. La lumette de Bet, c'est 412. Donc quand je prends le Milouï, la forme développée de Bereshit, je vais avoir une gématria de 1820. Alors ça, c'est très important. Sachez que la forme développée du mot Bereshit, qui est égale à 1820, correspond au nombre de fois qu'apparaît le Yud Ke Vav Ke dans le Chumash. Dans le Sefer Torah, il y a 1820 fois écrit le Yud Ke Vav Ke. Alors imaginez que les Mekoubalim, avant, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils savaient ça par cœur, et puis compter le nombre de fois qu'il y a eu le KFK. Et donc voilà. Donc Bereshit, ça veut dire qu'il y a toute la puissance du nombre de fois qu'il y a écrit Yud Ke Vav Ke dans la Torah. Le Midrash Nassau nous dit que le Saménite, il a 70, non 70 sur 26, ça fait 1820, et 1820, c'est le nombre de versets, jusqu'au verset Achodesh Azelachem Rosh Achodashim, ce mois-ci, Parashat Bo, et pour vous le commencement des mois, qui est le premier commandement qui sera donné à Israël en tant que peuple. Alors, bon, rapidement, il y a l'Istar aussi, c'est-à-dire que là, on ne va pas compter les lettres, mais uniquement les lettres cachées. C'est-à-dire que là, par exemple, Aleph, c'est Aleph, Lamed, P. Je vais faire mon calcul, mais j'enlève le Aleph. Je prends Lamed, P. Il est bon de savoir que le Nistar de Shofar, c'est le mot Neshama. Ainsi, le Shofar symbolise le cri de l'âme. C'est pour ça qu'on le sonne au jour de Kippour. Alors, il y a plusieurs alphabets kabbalistiques. Je passe rapidement, ça correspond à 24 alphabets. On a l'albam, où on remplace une lettre. Ça veut dire que le Mekoubal,
il prend le texte de la Torah, donc comme on le connaît avec les lettres, et puis il va les transformer par 24 alphabets. Soit par exemple, il va faire l'albam, c'est-à-dire qu'il va prendre chaque lettre de la Torah et il va le remplacer par la 12e lettre qui est après elle. Et il va avoir 24 possibilités d'écrire Alors pourquoi je dis ça? En quoi c'est important? C'est qu'il va prendre par exemple le Aleph, il va le reprendre par le Bet, le Aleph par le Gimel, donc on a Lab, Gash, Lab, Gad, etc. Donc il prend toute la Torah, et il le lit en remplaçant chaque Aleph par un Bet, chaque Aleph par un Gimel, etc. Si on fait, et c'est là-dessus qui est important, le nombre de combinaisons possibles, Aleph Bet, Aleph Gimel, Aleph Dalet, Aleph et après je prends le Bet, ça fait en tout, dans un sens, 231 possibilités. Ces 231 possibilités, 231 se dit en hébreu réal, ça veut dire que Israël, qui est un des tsérouf de Israël, c'est Yesh Réal. Puisque nous, on a justement la possibilité de guérison de l'humanité, on a vu que Jacob l'avait, on a 231 portes qui ouvrent dans l'énergie du vivant. C'est absolument extraordinaire. Voilà, ça veut dire qu'on a 231 possibilités de rentrer dans le vivant. Bon, on a dit pas mal de guématriotes, je termine bientôt. Juste pour rappeler que Adam, c'est quoi? Adam a une guématria de 45, que 45 c'est la guématria de Ma, c'est-à-dire que l'homme véritable existe par son questionnement, le questionnement qui est le milouï, c'est-à-dire la forme développée de Yud-Ke Vav-Ke, que si on prend le père et la mère, Av plus M, ça nous fait 3 plus 41, 44. 44, c'est la valeur de Dam et de Yiled. L'enfant, c'est mon sang. Mais l'enfant, c'est aussi celui que je vais élever. C'est le prolongement du parent. Le prolongement du corps, c'est la main. Donc là, on voit le côté symbolique. Et on va mettre un lamed, c'est-à-dire on va justement élever l'enfant par le limoud. Également, quand j'applaudis, l'acte créateur, c'est Yad plus Yad. La main, c'est 14. 14 plus 14 égale 28, les 28 lettres de la création, Bereshit, Bara Elohim, et Hashamim, et Aretz. Quand on voit une création, tout de suite on va applaudir justement cet acte créateur originel. Rappelons également que la grossesse a une guématria de 271, et Rayon, qui est le nombre de jours exacts des 9 mois de 30,11 jours de méditation. Également pour les sols de rivière, pour saluer au passage Rav Abraham Azoulay, sachant que le mot Amen, le mot Malar, l'ange, et Ilan, l'âme, ont la même gématria qui est 91. Donc quand j'étudie la Kabbalah, je crée justement un Shefa qui permet de monter dans ces modes supérieurs. Bon, ça on l'a vu la dernière fois que Noir Steren, avec les dimensions également de l'Arche de Noé qui correspondait à la Shon. Également, on verra que la Brit Mila, que justement l'amour du prochain est le fondement de la Torah. Et si on prend Afta, tu aimeras ton prochain comme toi, l'Éternel, Ve'afta lechicha kamocha ni Hashem, elle a même Gematria 907 que Ve'afta et Adoshem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Rappelons également que la Brit Mila, qui est l'alliance à l'infini, a une Gematria de 612, c'est la première mitzvah qui permettra de faire les 613 mitzvot. On finira sur le positionnement des lettres également. Si une gématrie est importante, c'est la multiplication des multiples de 26. Yosef, Jacob, Israël furent élevés dans la foi au Dieu transcendant Yud-Ke Vav-Ke. Si je prends Yosef, c'est 6 fois 26. Yosef est en gématria, c'est 156, est lié à la matérialité, il va être vice-roi d'Égypte. Jacob, lui, c'est la spiritualité, c'est le Shabbat. Il va travailler 7 ans pour Léa et 7 ans pour Rachel. Jacob, c'est 7 fois 26. Et Yitzhak, qui est le premier enfant juif à être circoncis à 8 jours, c'est 8 fois 26, soit 208. Voilà, alors pour terminer, pour conclure, la Kabbalah d'aujourd'hui, on a dit, était la Torah Geoula, qui va permettre de ramener le tout existant, le Kulam, au Meler. Pourquoi un prix, un roi? Le roi, ça fait longtemps qu'il y a une révolution et on ne peut plus concevoir la notion de roi. Mais si on prend Kaf, Lamed même, ce sont les 3 lettres qui se suivent dans l'alphabet, et le Kulam, et justement, a été le tout par le Meler. Et si j'inverse les lettres de Kulam, j'obtiens Meler. Ça veut dire qu'en fait, je prie un roi parce que je fais partie d'un Kulam. On verra plus tard, dans la création de l'Ari Kadosh,
que les trois organes de passage sont le kaved, lèvre et même moar, le cerveau, qui sont les trois organes de passage qui me permettent d'être au Meller. Si je me déconnecte maintenant du Meller, Kulam va devenir Kloum, je suis plus rien. Et Adam devient Dam, le sang. Sa vérité qui croit être vraie devient Met, la mort, une mort spirituelle. Et lui qui croit qu'il était dans le Pardès, puisqu'il était connecté justement au Ensof, eh bien il perd le Sod, c'est-à-dire le sens secret de son être, et on a la racine P, Resh, Dalet, d'où vient Nifrad, qui veut dire coupé. Et dans l'outil nécessaire justement pour rester connecté au Meller, va être justement l'étude de la Kabbalah. L'étude de la Kabbalah, lorsque Dieu crée le monde, il va créer Bereshit par Elohim et Hashamayim Petares. Il crée les cieux et la terre avec un objectif de la création de 6000 ans. Si je fais la Gematria de Shamayim Ve'aretz, Gematria 5863. Pour arriver à 6000, il me manque 137, c'est la Gematria du mot Kabbalah. Ce qui veut dire que d'ici très peu de temps, en 5777, la seule façon de joindre et de relier la terre au ciel sera l'étude des secrets de la Torah. L'étude dans ce qu'elle a de propre, mais également dans ce que nous devons révéler dans notre vie de tous les jours, dans notre vie professionnelle, dans notre vie active. Dans le troisième baïd, je disais que si on prenait Adam, la distance entre Adam, David Améler et également Mashiach, on arrivait à Israël. Est-ce que Israël est actuellement le troisième baïd? Non, il n'y a pas le troisième temple. Parce que dans le troisième temple, il y aura la possibilité de mettre un matériau qui n'était pas présent dans le deux premiers temples et qu'on appelle barzel, le fer. Si je prends barzel et que j'inverse, je fais un tsérouf, c'est raz, lève, qui veut dire le secret du cœur. C'est lorsque nous aurons, nous tous, révélé notre propre secret du cœur qu'on pourra, à ce moment-là, symboliquement, avoir ce barzel. Et je termine sur Vaïeler. Vaïeler, la paracha qui rappelle justement toute cette dynamique vers la transcendance. Israël, Shem, Sham, le nom. Vaïeler veut dire et il a là, il y a une notion de dynamique. Il va vers où? Vers la 50e porte du discernement qui est Bina. C'est ainsi que Moshe va disparaître sur le mont Nebo, Nebo qui se dit Nun Bo, le 50 est en lui. Il va mourir sur ce niveau 50 que seul Rabbi Akiva a pu atteindre. L'héritier élu sera Yeshua ben Nun, le fils du 50, littéralement. Donc chaque génération aura Yeshua ben Nun, un messie potentiel qui aura ce niveau de la 50e porte du discernement de la pensée créatrice. C'est-à-dire que là, on est en train de franchir les portes de ce discernement pour arriver de se rapprocher à Dieu. Et c'est pour ça que de plus en plus d'âmes maintenant ont besoin d'être illuminées par la Chokhmat Nistacha. Et si on prend Neshama, c'est Nun Shama, le 50 est là-bas. Donc tout dans l'être, dans l'intimité de l'être la plus profonde, et bien à ce moment-là, on va vers cette notion fondamentale de dynamique. Israël, Yeshar El, Neshama, Nun Shama, le point Nebo. Et dans Vaïeler, qui est l'avant-dernière paracha de la Torah, s'achève sur une prédiction. Il faut savoir également que dans un découpage, on découpe toute l'humanité, les 6000, par les 54 parachutes, ça fait à peu près 111 ans. Nous, on vit la période de la paracha Vaïeler actuellement. Donc si on prend maintenant Vaïeler, s'achève sur une prédiction, le peuple d'Israël se détournera de son alliance, mais une promesse sera faite. Les mots de la Torah ne seront pas oubliés de la bouche de sa descendance. De la descendance de qui? Ça ne sera pas oublié de la bouche de la descendance, c'est-à-dire de ceux qui se rattacheront à l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire la Chassidoute et la Kabbalah Torah. Et si je prends l'expression Kilotishakarmi Pizarro, qui est l'expression d'ailleurs qui est écrite sur le portique de Méron, là où est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai, mais les gens ne le savent pas, et bien Kilotishakarmi Pizarro, si je prends le Sophéite Ivos, les dernières lettres de la Torah, eh bien je vais avoir Yud, Chet, Yud, Vav, qui fait Yochai. Ça veut dire que c'est uniquement par les révélations que l'on aura, par les révélations du Zohar, qu'on pourra retrouver
notre propre unité en retrouvant l'unité divine. Et pour conclure cette conférence, je terminerai par justement parler des 70 permutations possibles dans le Tikkun Izohar, mais celle-ci n'est pas rapportée, et ça c'est notre génération, comme Barzel Razlev qui le dévoile. Si je fais le Tserouf de Bereshit, eh bien Bereshit, ça fait Et Rashbi, la parole de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà les amis, pour terminer cette conférence ce soir sur Elokit, le Dibour Elokit.